Pirate, c'était du coup l'audition sur scène dans le cadre des Inuits du Printemps de Bourges de Pirate. Ils étaient 3 du coup sur cette prestation. Même 4, puisqu'il y a eu un invité surprise au piano. Tout à fait. On a eu un petit peu de tout ce qu'il savait faire, ce fameux Pirate. Le seul artiste à vrai dans cette sélection. 4 artistes, on vous le rappelle, pour ces auditions des Inuits du Printemps de Bourges qui se passent au Tetris à huis clos, avec pas mal de professionnels du monde de la musique. Et avec nous, du coup, bien, le deuxième groupe qui est passé sur scène, si je dis pas de bêtises, et du coup le 4e groupe qu'on reçoit en plateau, Bungalow Dépression. Bonjour à vous 3. Et je vais vous laisser la place à Floriane, du coup. Bonjour. Donc, Bungalow Dépression, c'est vous 3, Anne-Laure, Hugo et Clément. Bienvenue sur West Track. Comment ça va ? Ça va bien. Et toi ? Ouais, ça va. Enfin, un peu stressé, mais ça va. Vous, le stress, il est passé, puisqu'on vous a vu et écouté tout à l'heure. Qu'est-ce que ça faisait de remonter sur scène après un petit peu de temps ? En plus, il me semble que des scènes, en fait, vous n'en avez pas fait tellement avec ce qu'on sait, confinement. Ouais, avec le projet tel qu'il est maintenant. Effectivement, en fait, c'était notre premier vrai concert. On a tourné un live pour le 106 mardi, mais à part ça, rien d'autre. Donc, c'était un peu le baptême du feu dans des drôles de conditions, mais ça fait quand même vachement plaisir de rejouer. Après, ouais, c'est sûr que ça fait bizarre, ça fait longtemps, quoi. Et le fait d'être devant un public restreint, assis, masqué, comment vous l'avez vécu, du coup ? Pour pas te mentir, on préférait évidemment qu'il y ait plus de gens debout et ressentir un peu plus les énergies du public, mais bon, écoute, c'est déjà sympa eux d'être venus. C'était un plaisir quand même. Anne-Laure, Bungalow Dépression, en fait, c'est ton projet solo à la base. Ouais. Et toi, tu as une formation de violoniste classique et tu as aussi fait partie de groupes de musique actuelle. Est-ce que ce parcours, est-ce que tu l'as vécu plutôt comme sortir de carcans successifs, ou est-ce que c'était en fait plutôt des expériences qui t'ont amené là où t'es maintenant ? C'est les deux en fait. Je renie rien de ce que j'ai fait, si tu veux. Après, c'est vrai que naturellement, j'ai fait ce que j'ai fait parce que à la base, dans la formation classique et dans les possibilités que ça offrait, je m'y retrouvais pas. J'avais envie de créer. Au conservatoire, on formait essentiellement des interprètes, en tout cas dans le parcours dans lequel j'étais. J'avais envie de créer mes morceaux, j'avais envie d'autres musiques aussi, j'avais énormément de choses, mais voilà, si t'as envie d'aller vers d'autres esthétiques comme ce qu'on fait maintenant, faut tester d'autres choses avec d'autres gens et ça enrichit, quoi. Parce que toi, t'es au violon et au chant, entre autres, et Hugo et Clément, vous êtes greffés sur le projet et vous êtes un peu à tout, en fait, les basses, les guitares, les synthés, les chœurs, les effets. Qu'est-ce qui vous a donné envie à tous les deux de rejoindre Bungalow Dépression quand vous avez eu un aperçu du projet d'Anne-Laure ? Non, ça faisait. On a vu plusieurs fois Anne-Laure jouer à l'époque où elle était encore toute seule sur scène. Et je sais plus trop comment c'est venu, mais on en parlait, on se disait que ce serait intéressant de partir de la base de ce qu'elle faisait, de rajouter des boîtes à rythme, de rajouter des choses et de faire peut-être plus des chansons un peu plus construites. En se basant sur les sonorités qu'elle utilisait, etc. Puis on lui en a parlé, et puis on a fait des tests, et puis... Ouais, moi ça tombait bien, parce que ça correspondait exactement au moment où j'avais envie d'aller vers autre chose, en gardant ce que j'avais un peu expérimenté toute seule au niveau des sonorités. J'avais envie de faire ma plus pop. Et du coup, tu vois, quand ils m'ont dit ça a fait qu'un tour, je me suis dit, ouais, génial, en fait, je vais pouvoir me permettre tout ce que je pouvais pas me permettre toute seule, en fait... parce que c'était trop à gérer seul, quoi. Donc ça tombait bien. Comment est-ce que vous travaillez, du coup, tous les 3 ? Qui écrit, qui compose, qui décide ? Généralement, c'est Anne-Laure qui propose au moins des ébauches de morceaux. Ouais. En fait, ça dépend, ça peut être variable d'un morceau à l'autre. Il y en a certains qui ont été... En fait, la plupart des morceaux qu'on joue là ont été créés, on va dire, en studio, entre guillemets. Ouais, c'est pas des morceaux qu'on a créés en répète ou en live, c'est des trucs qui ont été faits plus à la maison, etc. Et là, pour ce premier album, c'est vrai que j'ai amené beaucoup de bases, même dans les rythmiques, tout ça. Après, on a eu plusieurs phases de travail, j'ai amené des choses, on a retravaillé avec Hugo, avec Clément, tout ça, ça se nourrit. Donc oui, sur ce premier album, j'ai amené les bases, mais c'est du travail d'équipe dans tous les cas, tu vois, même jusqu'au mixage de l'album. C'est vraiment... c'est une équipe. Oui, puis ça s'est fait au fur et à mesure, il y a des trucs... Il y a certains morceaux où juste, à un moment, on s'est motivé à bosser dessus parce qu'on avait juste une ligne de synthé qui traînait dans un coin qu'on avait enregistré, et puis on s'est dit, tiens, on va partir de là, on va essayer de faire un morceau. On y a réfléchi 2 minutes et puis voilà, quoi. C'est ça, c'est des allers-retours entre tout le monde. Ouais, donc tu lances des trucs, ils le rattrapent au vol, ils font des propositions. Voilà, exactement. Et cet album, c'est vous qui avez tout fait de A à Z ? Sur la production, sur le mixage, sur tout ça, non ? On l'a enregistré nous-mêmes. Ouais, en fait, on l'a enregistré nous-mêmes, on est parti en résidence
dans la campagne. Est-ce que ça serait pas dans une grange Non, c'est pas ça qu'on a déjà parlé sur l'interview d'avant. C'est au plancher. Ouais, bah voilà. Ça fait longtemps qu'il ferme. Les potes de Diecraft. Les C'est ça. die-craft qui sont allés aussi, ouais. Voilà, donc on fait une spéciale le plancher aujourd'hui. Est-ce que vous aussi, Donc, vous avez eu merci, l'impression Thomas qu'il y avait des Demont. gens qui étaient morts dans les chambres parce que c'est ce qu'ils nous disaient qu'ils ont été enregistrés des Non, sons par d'ambiance, contre, c'est ça, j'ai vu des araignées horribles et des guêpes, mais il n'y avait pas de mort. Donc, Ça a l'air ça très va. sympa comme lieu hein, quand Non, même. c'est vachement bien en vrai. C'est un peu poussiéreux, donc c'est vrai qu'avec avec les allergies, c'est pas toujours ouf, mais non, sinon mais on n'en est pas mort du coup. Donc ça va. Non, c'était cool. Donc voilà, on a eu deux potes qui sont passés pendant cet enregistrement. Les guitares qu'il y a sur le morceau qui s'appelle Hold Me, c'est Adrien de Mankins qui les joue. Et sinon, l'album a été mixé par Clément Mirguet, qui est quelqu'un avec qui j'avais un groupe il y a... il y a plus de 10 ans. Voilà. Qui s'appelait Orchester. Qui s'appelait Orchester, tout à fait. Et Clément qui a sorti d'ailleurs un album récemment. Ouais. Il fait toujours de la musique. Qui s'appelle M et qu'il faut écouter parce que c'est très très beau. C'est ça. Et il est plus maintenant sur de la. Enfin, on le voit beaucoup. Il a collaboré notamment sur Richard III, sur Ouais, plus dans sur le de la théâtre. musique au théâtre, de la musique à la danse, tout ça. Exactement. Un grand compositeur, un futur grand compositeur de la région normande. Ouais, carrément. Même Voilà. actuel. Alors quand j'ai préparé mon interview, j'ai pris ma petite feuille, j'ai mis vos morceaux et j'ai pris des notes. Et les trois premiers mots que j'ai écrits, c'était lancinant, feutré et hypnotique. Qu'est-ce que vous en pensez comme description de votre musique? Et si vous aviez 3 mots pour décrire, qu'est-ce que vous diriez? Bah, c'est là. J'ai bien fait mon travail alors. Il n'y a pas trop envie de se poser la tête. Non, moi ça me parle, les mots que tu mets là-dessus. Je suis assez d'accord, il y a une dimension à moitié. Là, on a pu vous voir en live, très mystique en fait. J'avais l'impression que c'était le croisement justement de vos travails respectifs à tous les trois. On parlait tout à l'heure Vos d'une dimension de travaux, pardon, c'est une erreur que je fais souvent. Entre du coup ces basses classiques et puis ces rajouts avec du coup eh bien les multi-instruments on va dire qui arrivent derrière et qui donnent du corps, mais on a un peu l'impression de cette chose où vous essayez de rentrer le public en transe entre les jeux de lumière, la voix et derrière cette musique planante un peu. Où Ouais. nous emmener dans votre chambre? Moi, j'aime bien ce côté feutré, justement, où on a l'impression de rentrer un petit peu dans votre cocon, en fait. Mais il a été fait comme ça, enfin les morceaux ont été faits comme ça, donc c'est pas. Enfin, ouais, ça me parle un peu. Tu Ouais, dis ça doit jouer forcément un peu. Et puis qu'est-ce que je voulais dire ouais, il y a quelque chose aussi par rapport à la forme que j'avais quand j'étais en solo. J'utilisais beaucoup les boucles de violon et donc des superpositions de couches sonores, chose qu'on a gardée pour la formule actuelle. Et je pense que c'est ça qui participe un peu à cet effet trans. Oui, ça monte en puissance. Ouais. C'est doux au début et puis il y a quelque chose de ouais. de la saturation, mais pas violente. C'est ça ça. aussi. Et c'est composé un peu sur le principe du drone. Le drone, c'est vraiment une ou deux notes superposées qui vont rester tout le long du morceau, tu vois, comme un fil conducteur. Et par-dessus ça, tu vas faire évoluer. Tu peux emmener du coup le morceau dans plein d'endroits. Tu peux changer de note, tu peux changer d'ambiance assez vite, assez facilement. Et je pense que c'est pour ça. Voilà. Et comment est-ce que vous voulez travailler ces atmosphères très particulières dans lesquelles vous nous mettez, même aussi sur scène, avec tes mouvements aussi? Comment est-ce que voilà, on arrive à un espèce d'état mental quand même assez spécial? Est-ce que tu pars, toi, d'un état dans lequel t'es? Bah, enfin, je pense qu'au moment où tu prends tes instruments pour créer un truc, ça part toujours d'un état à ce moment-là. Et après, c'est le son, comment tu vas naviguer. Moi, c'est très intuitif, en fait, tu vois, parce qu'il y a beau avoir la formation classique, j'intellectualise très peu quand je crée. Et du coup, c'est vraiment, tiens, ce son-là me plaît, je le fais tourner, qu'est-ce que ça m'évoque, comment je me sens. Et ouais, tout est un peu des trucs de l'instant, quoi. C'est quoi vos influences? Parce que j'ai l'impression que vous piochez un peu dans tout ce qui est possible pour faire votre tambouille à vous, expérimenter, mais pas vous mettre de limites. Est-ce que c'est ça? Forcément. Oui, après, comme on disait tout à l'heure, on est trois, on amène tous, je pense, des influences différentes, même si on a pas mal de communes, parce que on passe pas mal de temps ensemble et qu'on écoute à peu près les mêmes choses. Mais après, je sais pas, j'avoue que généralement, quand on crée des morceaux, je me pose pas spécialement la question de savoir si on se base de tel ou tel autre artiste. Ouais, Après, il y a on se dit forcément jamais on va faire un morceau de tel style Ouais. ou qui va ressembler à tel morceau de tel groupe. C'est aussi pour Même pas si- limiter dans la création. C'est ça. Après, je pense que au niveau inconscient, on recrache quand même des Bien choses sûr. qu'on a écoutées toute notre Dans vie. les tu vois. faits, ça revient Et toujours moi, à je sais à ça, que, ouais, s'il y a quelques influences à citer, mais ça va être pas mal la scène de Bristol, Massive Attack, Tricky, Portishead.
Je sais qu'on me l'a redit après, c'était pas une démarche consciente de ma part, mais oui. Et si je dis Dead Can Dance? Ouais, carrément. Ah bon, d'accord. Dr. Twins aussi. Oui, mais parce que c'est plus ancien, quoi. Carrément. On est plus dans la scène on écoute des vieux trucs. Ouais, d'accord, ok. C'est ça. Et en parlant d'influence, le nom Bungalow Dépression, il vient d'un court-métrage de Grayson Perry. Oui. Alors je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Est-ce que tu peux nous décrire pourquoi est-ce que c'est le titre, est-ce que c'est la vidéo qui t'a inspiré pour donner le nom? Alors, je suis très nulle pour trouver des noms de groupes. Et du coup, en fait, j'étais allée dans un festival en Angleterre où ils avaient passé pendant toute une après-midi des courts-métrages de la période post-punk. Et je me rappelais de celui-là. Il m'avait marqué, en fait. C'est un truc très bizarre, il est introuvable maintenant. Je l'ai pas retrouvé non plus sur Internet depuis. Et en fait, tu sais pas trop si c'est un homme ou une femme. Voilà, c'est quelqu'un, je pense, au niveau du genre, c'est assez mouvant. Et dans un intérieur très kitsch... un peu glauque limite, tu vois, mais il y a quand même des petites fleurs, enfin c'est très bizarre et ça m'avait un peu marqué. Et quand je cherchais un nom, j'avais repris la liste des courts-métrages et j'avais revu ce nom, je m'étais dit ah ouais, ce truc-là était chouette. Et puis ça se comprend en français et en anglais. Donc voilà, après il n'y a pas plus d'histoire que ça. On va dire que le groupe est aussi kitsch avec des petites fleurs, un peu glauques et puis... Allons-y, vas-y. Alors, on va rester sur ce thème de la vidéo, puisque le clip de The World, il est sorti et il a été réalisé par Gaël Manac. Il est très très beau, il est très vous. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de... Très beau, du Parce coup, que c'est vous ça. êtes très très beau. C'est trop mignon. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu de ce clip et de sa réalisation? Et ben, à la base, c'est Gaëlle qui est venue vers nous parce qu'elle avait envie de mettre en vidéo un morceau qui est sorti sur le label Alt du 106, que j'avais enregistré avec Laurent Collat. Et c'était une collab vraiment avec Laurent Collat en plus, celui-là, un morceau très long de 13 minutes, hyper cinématographique. Et par contre, on l'a plus dans le set, enfin, ce serait pas cohérent, tu vois, de le jouer maintenant. Mais voilà, donc elle voulait faire quelque chose là-dessus, et moi je lui dis, bah en fait, on a d'autres morceaux maintenant, que là, on voudrait vraiment clipper. Donc je l'ai orienté vers The World, on avait envie de le sortir en premier. Et du coup, elle a bossé, au départ, elle avait une petite idée, et puis l'idée a grandi, et c'est devenu un clip assez conséquent, on en prend pas mal plein les yeux. Est-ce que c'est possible du coup que par la suite vous produisiez aussi de la musique qui va pas être forcément destination de la scène, mais du coup plus à un milieu cinématographique, dans la réalisation de clips ou de petits courts, parce que 13 minutes on est dans du court-métrage quasiment. Ouais, moi c'est un truc que j'ai très envie de faire, c'est clair. Après, sous le nom de Bungalow ou pas, tu vois à quoi c'est identifié, ça c'est pas le problème. Et d'ailleurs là en ce moment on bosse sur la musique d'un documentaire. Un documentaire sur quoi? Sur les gens ça s'appelle Les Cocheurs, et en fait ils cherchent à voir des oiseaux rares. Il y a un site internet et ils cochent quand ils ont vu ces oiseaux-là, et en fait c'est un concours entre eux, tu vois. Ça se passe pas mal à Ouessant. C'est pour France 3 Bretagne, je crois, ce truc-là. Je sais pas quand ça sort, mais on l'a pas encore vu le docu, en fait. On a vu quelques images. Mais... Il est en cours de montage, là. On a commencé à bosser des sons, et là, enfin, c'est en ce moment que ça se passe, quoi. Donc, du coup, on n'a pas grand-chose à dire dessus, finalement, mais ouais. Non, mais en tout cas, oui. Mais ce sera pas sous le nom de Bungalow Dépression, dans tous les cas. C'est pas sous le nom, mais on y retrouve. Mais bientôt, on regardera en tout cas France 3 Bretagne et on retrouvera votre musique avec quelques oiseaux à cocher. C'est ça. C'était une collaboration imprévue, j'imagine. Bah, pas tant. En fait, c'est mon frère qui réalise le documentaire, du coup, c'est pas si imprévu que ça. Le piston. Alors Anne-Laure, j'ai une question pour toi. On s'est posé la question de la poser ou pas, mais quand même, il faut bien le dire, on a vu 10 personnes sur scène. T'es la seule femme. Ouais. Je sais que l'an dernier, pour les inscriptions des Inouïs, il y avait la question « Êtes-vous une artiste féminine ou masculine ?» et que t'as râlé, que t'as dit « C'est quoi cette question ? Ouais. Je suis une artiste, point barre. Ouais. » Mais est-ce que t'as envie de dire quelque chose sur ça, sur le fait d'être une femme et surtout une leaduse, enfin le groupe il s'est construit autour de toi dans l'industrie musicale? Ouais, j'ai envie de dire plein de trucs. En fait. à la fois, j'ai pas envie qu'on ait à en parler, si tu veux. Il y a un truc qui est pas clair dans ma réflexion à ce niveau-là, c'est que on devrait pas en faire un sujet. Malheureusement, c'en est un. Et on le vit tous les jours. Oui, c'est un sujet. Et moi, ce qui m'avait frappé l'année dernière la façon dont c'était demandé, c'est que t'as un menu déroulant, tu sais, et quel est le sexe de ton groupe. Waouh. Enfin, c'est bizarre, tu vois, le sexe de ton groupe, parce que là, il y a des couilles, puis là, il y en a pas. Mais enfin, comment on fait avec tout ça? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'il y avait la case non-binaire? Non, je crois pas. Il n'y a pas de case. Non, en plus, tu vois, c'est excluant aussi
Enfin, comment tu te sens du point de vue de ton genre? C'est une vraie question. Il y a des milliers de façons de se définir par rapport à ça. Tout n'est pas si simple. J'ai du mal déjà avec les cases, tu vois, à ce niveau-là. Et le fait qu'on me demande de définir mon projet musical par rapport à ça, si c'est pour des histoires de quotas, et c'est encore une fois un sujet très compliqué, et le débat est là, c'est est-ce qu'on doit malheureusement en passer par des quotas parce que c'est pas si simple et qu'à un moment donné, il y en a besoin pour dire ouais, il y a des filles qui font de la musique, et en fait c'est juste normal, on n'est pas... Enfin, tu vois, tout le monde a le droit de faire de la musique, les handicapés ont le droit de faire de la musique, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas... Je sais pas, je sais pas comment... Ouais. Une dimension d'artiste qui passe avant un genre peut-être aussi, ouais, où c'est de la musique. Et... Il y a deux choses, j'ai envie de soutenir la cause féminine et j'ai envie aussi des fois qu'on me lâche la grappe avec ça. Je sais pas comment vous C'est pour ça que ressentez c'était une milieu, question de est-ce qu'on te pose en mode t'es une femme, parle-nous de ton expérience de femme, mais est-ce que t'as envie déjà? Pas forcément, mais c'est... Mais après, en tout cas, il faut en parler parce qu'effectivement, en tant que femme, on vit des choses que les mecs ne vivent pas, qu'ils ne voient pas forcément. Donc oui, si, bien sûr, il faut en parler. Bah, c'est surtout qu'en ce moment, il y a aussi tous les mouvements où ça balance pas mal. Ouais. Pomme qui a fait sa lettre ouverte il y a pas longtemps, etc. Donc le milieu de l'industrie musicale qui bouge, je pense aussi. Et c'est ça, donc, et ça fait bouger les réflexions, et moi ça fait bouger la mienne dans le sens de oui, en fait, on va en parler, et oui, on va en faire un sujet. C'est important que la parole se libère à ce niveau-là, que si t'as vécu un truc de merde, bah, tu puisses le dire, et qu'en plus on puisse savoir qui c'est, et qu'on se cache pas derrière le « Ah ouais, non mais ça fait 10 ans que tout le monde sait que machin, en fait, c'est un connard avec les meufs. » Bah alors quoi? Et je souligne aussi la création récemment au Havre d'un groupe Facebook. Ça commence par un groupe Facebook, je pense que ça donnera d'autres choses par la suite, mais au Havre a été lancée la BAM, B-H-A-M, qui veut dire Brigade Havraise des artistes musiciennes. Un article d'ailleurs qui est paru là. Partant d'un constat de dire où sont les femmes en fait, en disant en fait dans les cursus d'études musicales, que ce soit en musique actuelle ou même en musique classique, il y a quasiment une parité en fait dans les genres qui apprennent la musique, et que arrivé à l'âge de 18 ans, en fait, les femmes disparaissent un peu du spectre, et effectivement, on se retrouve un peu... cette soirée, on est l'exemple, c'est-à-dire qu'en fait, tu es la seule fille parmi une sélection où il y a 10 personnes sur scène. C'est ni une question de quota, c'est un hasard, c'est vraiment le hasard artistique qui donne ça, mais se pose vraiment la question de se dire à un moment donné, pourquoi, effectivement, passer l'apprentissage de la musique, il y a peut-être moins de femmes qui continuent dans des projets, qui portent des projets, qui lead des projets, quoi. Mais bon, voilà. Et apparemment, ça se joue bien plus tôt. Il y a eu des études qui ont montré qu'à partir de l'âge de 6-7 ans, il y a un truc qui se fait à l'école primaire où tout d'un coup, les filles perdent confiance en elles. Pourquoi, comment, enfin, tu vois, qu'est-ce qu'on met là-dessus? Les jeux dans la cour d'école, c'est un sujet tellement vaste. Les jouets pour les gamins, les questions d'éducation qu'il y a derrière, le flip des parents qu'il va y avoir pour la fille, parce que ça rejoint le sujet d'avant, hein, oui, il y a de quoi flipper, effectivement. Pour moi, c'est un sujet hyper compliqué, et faut en parler pour essayer de démêler tout ça tous ensemble, parce que, en plus, il y a des vécus différents, tu vois, par rapport à ça. Moi, il y a un truc qui m'embête un peu. T'as dit le mot, quota, et en fait, des fois aussi, on m'a appelé et on m'a dit, je fais un projet, c'était un projet mortel et tout. On m'a dit, par contre, j'ai pas de meuf. Il me faut une meuf. Donc à ce côté, on te choisit parce que tu es une femme et non pas... Je crois que tu fais encore 2-3 trucs avec ton violon, en plus, du coup, ça veut dire apparemment écouter ta musique, tu viens de sortir un album, t'es là genre... en fait, j'aimerais juste qu'on me le présente autrement, tu vois, c'est aussi ça, je vais pas être la caution femme d'un projet, c'est pas le propos, c'est juste quand est-ce qu'on arrivera enfin au moment où les gens ne vont pas penser par rapport à ça, et que ce sera juste normal de s'adresser de la même façon à un homme qu'à une femme, et moi j'ai envie que ce soit ça. Après, s'il faut passer par d'autres choses, c'est là que je nuance au fur et à mesure mon discours, s'il faut passer par des quotas et tout. Bon, mais merci. Allez, quoi. Merci pour cette réponse. On peut en parler 2 heures. Eh ben on les a. Parlons-en 2 heures. Alors, à part le projet... Et vous, en tant que garçon, d'ailleurs, est-ce que vous avez un avis sur la question? Oui. Forcément, mais là, il va y avoir des redites, et aussi je sais pas,
Est-ce que ça vous a déjà interpellé? Est-ce que vous êtes surpris un jour à dire bah oui c'est vrai en fait tiens c'est vrai qu'on est quand même souvent entre mecs quoi. Ah mais oui, Bah enfin de oui. toute façon c'est quelque chose qu'on voit parce que ça fait quand même assez longtemps qu'on est aussi dans le paysage musical. On Oui va oui dire. que vous tournez beaucoup indépendamment parce que on l'a Et- pas dit mais vous faites partie aussi d'autres projets qui ont beaucoup tourné. Et Dans lesquels il n'y a pas de filles d'ailleurs. C'est vrai. et non, et c'est vraiment bizarre. une question qui se pose et on est confronté à ça de toute manière donc. Ok. non mais c'est vrai que le débat est très très vaste et oui, je sais que ça même pas par où commencer en fait. je parce sais que ça m'interpelle et effectivement je trouve ça toujours un peu réducteur de dire il faut sélectionner des projets féminins. Ah, Mais oui. Et ça je trouve ça réducteur, il faut sélectionner des projets artistiques. Oui, c'est ça. Ah oui, ouais. Et C'est puis, pas le- et puis ça doit pas être un critère d'entrée, mais effectivement, si tu poses pas certaines conditions, tu te retrouves avec 80% de projets avec un lead masculin et finalement moins de projets avec un lead féminin. Mais il y en a moins Mais il y en a globalement moins, c'est ça, ce dans qui- l'industrie du disque, dans tout ça. En fait, il y en a moins à la source. C'est du coup, c'est juste une restitution de ce qui se passe, les albums qui sortent, les artistes qui se produisent sur un festival. C'est juste une restitution du fait que la source, elle est pas. Oui, mais la source, elle est à modifier aussi, puisque ben, en fait, voilà. tous les directeurs Voilà. de studios, tous les pour ça que c'est producteurs, compliqué. tout ça, c'est En que fait, des hommes. c'est une très très vaste Et je discussion. et puis, c'est pas attendez, que c'est ah, pas oui. que une discussion qui est liée au milieu de la musique. Non, C'est et c'est puis, aussi non, ça. c'est- ça va dans c'est- tous les domaines. Et puis, c'est quelle image de la femme? Parce que, alors, des quotas, d'accord, mais du coup, quel genre de quota? Quelle image de la femme on veut montrer? Il y a des images de la femme, il y en a des tonnes de différentes. Il y en a quand même une qui domine. Les magazines de mode, tout ça, enfin, tu vois, c'est quand même certains critères quand même qu'on t'impose, où les ados sont là, genre. Enfin, je sais pas, j'étais pionne dans un collège, elle me disait non, je vais pas mettre une douzoune l'hiver parce que je vais avoir l'air grosse, tu vois. Mais je vais pas mettre une jupe parce qu'on me l'interdit l'été, donc. Ouais, enfin, tu vois, du coup, c'est. On a le droit d'être une femme et de vouloir porter une mini-jupe et de pas être emmerdée. On a le droit d'être une femme et de pas avoir envie de porter de mini-jupe. T'en seras pas moins une femme parce que des fois on te dit ah mais t'es pas assez féminine. Mais enfin stop, tu vois. C'est quand est-ce qu'on. Et au sens inverse, les mecs ont le droit de porter des jupes et de porter du vernis aussi, hein. Ce qui est compliqué Mais en carrément. France. Et voilà. Et tout d'un coup, ils vont se prendre des remarques à tout va. Et c'est voilà, on a fait des petites cases et ça marche pas en fait les petites cases. Dans tous les cas, je pense qu'on a encore du chemin à parcourir avant de parler d'artistes, avant de genre. Je crois que Florian, t'avais encore aussi, en parlant d'artistes, d'autres questions peut-être artistiques aussi sur le sujet de Bungalow Dépression, qui était à la base le premier sujet aujourd'hui. C'est vrai que la question était longue, mais j'aime bien cette idée de vous voulez pas être mise dans une case musicalement et pas non plus être mise dans une case en tant que femme, ou voilà. Je me demandais, à part le projet donc de documentaire sur les oiseaux, si vous aviez d'autres projets musicaux en cours dont vous voudriez parler. Bah forcément, je pense comme un peu la plupart des groupes, on a essayé d'utiliser le temps qu'on a en ce moment à ne pas faire de concerts, etc., pour faire autre chose. Donc même si on vient de sortir l'album, on commence tout doucement à essayer de rebosser sur des nouveaux trucs, parce qu'en fait c'est vrai que tant que l'album n'était pas sorti, on avait beaucoup de mal à se lancer sur des nouveaux morceaux, etc. Là maintenant que c'est fait, on peut un peu plus respirer et on peut plus se concentrer sur des nouvelles choses. Alors, il y a pour l'instant rien de concret et on n'a aucune date en tête ou quoi que ce soit, mais au moins on commence à essayer de se remettre sur des nouveautés, quoi. Ouais, on recompose là. Et puis on est en mode deuxième album, quoi. Et Ça est-ce qu'il commence. ressemble au premier, enfin les premières esquisses, est-ce que ça sera sur la même lancée? Bah forcément, Ça sera cohérent. ouais, ça va être Après, cohérent. j'ai envie d'aller plus loin sur des questions de son. Mais ce sera cohérent. Complexifier encore. chose. Pas forcément Non. complexifié, mais c'est plus Améliorer. ouais, c'est ça. Puis peut-être plus prendre le temps. Là, c'est la plupart des morceaux de cet album-là, comme on a dit tout à l'heure, c'est des trucs qui ont été faits un petit peu dans la chambre ou quoi. Là, on commence en plus à acquérir de plus en plus de matériel, donc du coup, ça va nous permettre de peut-être Encore plus, il y en a déjà pas mal sur scène non plus, ça. Ouais, mais tu sais, il y a ce qu'on a sur scène et il y a ce qu'on va utiliser en studio. Ce qui est parfois pas la même chose. En studio, on va avoir un peu plus pour avoir tel son, tel machin. Donc, Excuse-moi, je t'ai coupé du coup, hein, mais. Ah non, pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de choses. Moi, je voulais savoir déjà, là, aujourd'hui, sur votre prestation dans le cadre des Inuits du Printemps de Bourges, vous avez combien de machines avec vous? Combien de synthés? Parce que vous avez quoi, à peu près Là, on a 4-5 instruments non. chacun? on a 3 synthés, un chacun. synthé chacun. Ensuite, il y a la basse. En gros, Clément, il a une basse et un synthé.
moi j'ai une guitare, un synthé et puis un sampler avec lequel je balance des boîtes à rythme et puis quelques sons en plus. Et moi, du coup, j'ai le violon et son pedalboard, la voix et ses effets, et un synthé aussi. C'est vrai que moi j'avais mis Anne-Laure au violon et au chant et en fait je t'ai vu au milieu de 3 machines là et je me suis dit il y a un peu le bordel. c'est pas tout à fait ça. Tiffany, est-ce que tu as d'autres questions? Bah écoute, non, mis à part dire que c'est vrai que j'ai trouvé que visuellement, quand on écoute comme ça, on se laisse partir, mais visuellement, je trouve que c'est quand même une claque parce qu'on part un peu dans votre univers. On parlait d'un mélange tout à l'heure de mystification et je suis un petit peu barré mythologie aussi. J'ai l'impression d'être face à une ménade en fait qui était en train de lancer un culte et de prendre en fait même si c'est le genre de musique pour qui on n'a pas forcément un attrait, où on reste un petit peu sur le cul, quoi. Donc, ah bah cool. donc voilà. Chouette. Et puis du coup, pour avoir pas mal, enfin, même quand j'écoutais les morceaux dans ma chambre, j'étais prise dans cette ambiance-là. Mais alors en plus sur scène, je trouve qu'en fait ça décuple le potentiel hypnotique, en tout cas, de la musique, d'être comme ça avec tes mouvements. Enfin. Grillé. Pour finir, peut-être, quand même. Vas-y. On est en couvre-feu, on est chez nous à partir de 18h, on n'a rien à faire, on s'ennuie. Est-ce que vous avez une musique que vous conseilleriez pour s'échapper de ce quotidien, à part les vôtres? Bah, il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Moi, tout à l'heure, j'étais en stress avant de jouer, comme d'hab. Hein. Et je me suis réécouté. Un truc que je réécoute régulièrement, c'est un album des Fujis qui s'appelle The Score. Et voilà. Et c'est chouette et ça fait du bien. Et voilà. Donc, ouais. Le choix sur le dernier truc écouté, Okay. c'est plus facile que le choix sur. Non, mais très bien, Tu super. vois. Merci beaucoup, Bungalow Dépression, Merci à toi. Anne-Laure, Hugo et Clément. Et puis bonne continuation. Je vous souhaite plein de concerts très bientôt. Merci beaucoup. Et là commence justement du coup Roche Noire qui va clôturer ses auditions, ses concerts auditions des Inouïs du Printemps de Bourges. C'était Tiffen, Floriane, William, Mathieu sur le plateau en direct du Tetris. On vous souhaite donc une bonne soirée et on clôture tout ça avec Roche Noire.